Bonjour à vous tous. J'avais envie aujourd'hui de vous tirer un peu plus au niveau de l'ouverture et de vous demander, saviez-vous que il y a des scientifiques de haut niveau qui disent que la Terre est plate? Et qui peuvent vous prouver par A plus B, de manière très mathématique, que leur présupposé est juste. Il y en a d'autres qui vous diront que la Terre est creuse et qu'il existe une ouverture ou même plusieurs ouvertures au travers de la planète, mais dont une au niveau de la calotte polaire. Et que un certain amiral Byrd a été emmené à l'intérieur de la Terre creuse avec son avion lors d'une mission de reconnaissance du pôle Nord et qu'il a rencontré le peuple de l'Agartha. En aviez-vous entendu parler? Le saviez-vous? Et qu'il y a une mission dans ces prochaines années emmenée par des scientifiques de plusieurs nations avec un sous-marin qui vont aller chercher l'ouverture au niveau de la calotte polaire. Étonnant, non? Vous n'en aviez pas entendu parler? Jusqu'à pas si longtemps que ça, moi non plus. Et vous dire si j'y crois ou j'y crois pas, je n'en sais rien. Je prends note. J'ouvre mes perceptions. Je décide d'élargir ma conscience, ma capacité d'être et ma capacité de voir. Saviez-vous que le corps humain n'est peut-être pas du tout structuré comme ce qu'on vous a appris et que le cœur ne fonctionne pas forcément comme une pompe? Et des gens tout à fait sensés et raisonnables de vous le démontrer mathématiquement. Étrange, non? Étonnant. Saviez-vous que votre conscience continue après votre mort? Ou ce que les médecins ont appelé votre mort physique, où tout s'arrête. Votre cerveau est liquéfié. Et non, pour des raisons assez étranges, non seulement vous, en revenant sur le plan terrestre, après un épisode de ce type-là, vous allez pouvoir raconter tout ce qui s'est passé, mais votre cerveau ne s'est pas liquéfié. Et vous n'êtes pas un légume. Vous êtes revenu avec un certain nombre d'informations étonnantes, des rencontres, et vous avez fait ce qu'on peut appeler une expérience spirituelle ou une expérience de mort imminente. Étonnant, non? Et il y a des millions, mais des millions d'expériences de mort imminente décrites depuis une vingtaine d'années. Toutes avec des similitudes.
rarement de mauvaise qualité ou de qualité difficile, dans moins de 5% des cas, et probablement lié à des systèmes de croyances ou au fait que la personne s'attendait à faire une expérience de ce type-là. Ça n'est pas clair ou évident. Ouvrez-vous, osez autre chose. Lisez sur les extraterrestres, sur les autres dimensions, sur les phénomènes d'espace-temps. Changez votre quotidien. Arrêtez le journal télévisé. Il ne vous raconte que des salades. Et si vous n'êtes pas en train de vous balader dans la nature, qui est votre premier ami, allez explorer des sujets qui vous titillent. Parfois des sujets difficiles, comme les rituels d'abus sataniques, le cannibalisme, les sacrifices, les rituels de magie noire. Arrêtez d'avoir peur. Osez ouvrir vos perceptions et lâchez les superstitions que le fait d'aller lire va vous amener des mauvaises ondes. Je ne vous dis pas de lire ça tous les jours, pendant des heures, ou que non, ça serait trop difficile et vous risquez d'imploser, d'arrêter de dormir tellement ça vous fracasse. Ça vous ouvre aux perceptions, ça vous amène en dissonance cognitive et en grande difficulté parfois interne de vous dire comment ça se fait que je ne suis pas au courant, ou à vous de le sortir de votre pensée en disant c'est de la foutaise, comme moi j'ai fait longtemps pour la notion de la Terre plate. Et ayant écouté quelques scientifiques de haut niveau, force était de constater que c'est tout à fait possible. Je ne sais pas, aujourd'hui je ne sais pas, je ne me prononce pas, mais je me dis pourquoi pas. Et que c'est possible, que j'ai été inculquée dans un monde de fadaises et de systèmes qu'on a bien voulu me faire croire. Et j'ai été consentante, même si inconsciente. Voilà, ouvrez-vous, osez autre chose et à bientôt pour une prochaine vidéo.